Salut à tous, c'est Steven et pour cette compilation, j'ai choisi de commencer avec Barrel, un incontournable du jailbreak depuis de nombreuses années qui fonctionne sur le Springboard et aussi à l'intérieur des dossiers. Il est enfin compatible avec iOS 7 pour iPhone, iPod Touch et iPad jailbreakés. Et vous l'avez remarqué, ce qu'il nous permet de faire, c'est de modifier l'animation des icônes lorsqu'on change de page. Donc cette animation, vous la sélectionnez ici dans le panneau de configuration du Tweak. Voilà ce que donne cet effet-ci. Vous remarquez que la transition entre les deux pages est bien différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ce qui est excellent avec ce Tweak, c'est qu'il nous en propose énormément. Vous avez vu tout ce qui est disponible ici dans la page de configuration du Tweak avec chaque fois plusieurs variantes pour certaines animations. Vous en retrouvez certaines qui se ressemblent avec une petite différence à chaque fois. Là, par exemple, ici, la page qui glisse. Au début, lorsque le Tweak était sorti, il y avait quand même assez peu d'effets qui étaient disponibles. Maintenant, on a quand même un large choix. Et ce qui est pratique, c'est que le développeur, au fur et à mesure du temps, fait des mises à jour de son Tweak via Cydia et nous propose de nouveaux effets. Donc je pense qu'on peut imaginer qu'avec iOS 7, ce sera la même chose. Un petit peu plus tard, il y aura de nouveaux effets qui seront disponibles et qui viendront s'ajouter à ceux qui existent déjà. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire par rapport à ce Tweak. Je vais vous laisser regarder les effets que je vous montre. À chaque fois, j'en applique un nouveau. Donc vous pouvez sélectionner comme ça celui que vous voulez et en changer très facilement. Vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de faire un respring ou quoi que ce soit. Vous sélectionnez votre effet, il est ensuite automatiquement appliqué. Donc vous choisissez celui que vous préférez. Et sinon, au lieu d'en sélectionner un en particulier, vous pouvez cocher tout en haut, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, l'option Random. Donc ça, en fait, ça va sélectionner à chaque fois un effet différent lorsque vous allez changer de page automatiquement sans que vous ayez besoin de toucher quoi que ce soit. Donc ça peut être plutôt pas mal pour ne pas avoir à changer manuellement d'effet, mais bon, je vous conseille pas vraiment de le faire, hein. Je l'ai essayé pendant quelques temps et au final ça fait un petit peu mal à la tête d'avoir des effets dans tous les sens à chaque fois différents. Donc sélectionnez plutôt un effet fixe qui s'appliquera tout le temps et changez-en régulièrement si vous voulez pour faire un petit peu de diversité. Donc si vous êtes intéressé par Barrel, il faudra vous rendre sur Cydia et l'acheter. Donc oui, c'est un Tweak excellent, mais bon, il est payant. Il coûte 3$ pour iPhone, iPod Touch et iPad jailbreakés, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on arrive doucement à la fin des effets qui sont disponibles dans le panneau de configuration du Tweak. Pac-Man, celui-ci est plutôt original, vous allez le voir. Regardez, ça fait des petites icônes qui tournent en cercle comme ça. Donc plutôt sympa comme effet. Et le suivant, c'est vraiment mon préféré, celui-ci. Regardez ce que ça fait. Je change de page et les icônes, je sais même pas comment vous décrire cet effet. Vous le voyez ce que ça donne de toute façon. Donc cet effet, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, on a Whirl. Regardez ce qu'il donne, cet effet avec les icônes qui s'éclatent et qui se rassemblent ensuite lorsqu'on change de page. Et le dernier, Snake, donc celui-ci c'est le dernier de la mise à jour du Tweak. Donc si vous aviez l'habitude de jouer au jeu Snake sur vos vieux Nokia, eh bien vous voyez qu'ici on a la même animation avec les applications qui glissent avec la forme du serpent. Ensuite, un Tweak que vous allez vraiment apprécier si vous n'aimez pas vraiment la blancheur de l'application musique sous iOS 7. Sur un iPhone blanc, c'est pas mal, mais sur un noir, je vous conseille plutôt ce Tweak. Il s'appelle Blurred Music App et vous le voyez, il va flouter le haut et le bas de votre application musique en fonction de la pochette d'album de la musique que vous êtes en train de jouer. Vous voyez que ça change un petit peu à chaque fois, le flou s'adapte. C'est un Tweak gratuit, donc ça vous coûte absolument rien de l'essayer. D'ailleurs, je vous le conseille, et de toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur le nom, le prix, tout ça dans la description de la vidéo pour chacun des Tweaks que je vous présente. Mais celui-ci vaut vraiment le coup, en tout cas si vous avez comme moi un iPhone noir. Je trouve que ça rajoute un petit plus vraiment sympa à l'application musique. Le suivant que j'ai choisi pour cette compilation, c'est vraiment un excellent Tweak Cydia, l'un des plus célèbres qui a connu un succès immense au cours de ces dernières années. Il est maintenant compatible avec iOS 7 et moi je vous le dis d'emblée, c'est vraiment mon Tweak préféré parmi tous ceux qui existent. Donc cet excellent Tweak, c'est bien évidemment Byte SMS, vous avez l'icône ici en haut à gauche de mon Springboard. Et pour ceux qui le découvriraient, c'est une alternative à l'application message native d'iOS. Via un geste prédéfini, ici un appui sur l'indicateur de volume, voilà ce qui apparaît, une fenêtre de composition rapide dans laquelle vous allez pouvoir très facilement et très rapidement envoyer un SMS, comme ça, à l'un de vos contacts, sans passer par l'application message, vous avez vu. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que Byte SMS est pour moi vraiment indispensable. Il nous permet d'envoyer et aussi de recevoir des SMS sans passer par l'application message. Là vous voyez que j'en reçois un, il s'affiche sous forme de fenêtre pop-up comme ceci sur mon Springboard. Je peux lire le message, je peux y répondre, je peux aussi appeler très facilement mon contact ou tout simplement masquer la petite fenêtre pour revenir plus tard dans l'application message et retrouver toute la conversation. Donc pour ceux qui envoient et reçoivent beaucoup de SMS, c'est vraiment le Tweak parfait puisqu'il fonctionne partout. Là, vous avez vu qu'il marchait sur le Springboard, mais sur l'écran de verrouillage, ça fonctionne aussi.
je peux choisir un contact, écrire mon message, l'envoyer comme ça, très rapidement, et je n'ai absolument pas besoin d'utiliser l'application message, je n'ai pas besoin de l'ouvrir, je peux envoyer et recevoir ça depuis n'importe où. C'est vraiment ça qui fait la force de Byte SMS. Vous êtes dans une application, vous pensez à quelque chose, vous avez envie d'écrire à l'un de vos contacts, vous n'avez pas besoin de fermer l'application, vous rendre dans l'application message, écrire votre message. Là, tout se fait très rapidement grâce au geste activateur et la petite fenêtre qui s'affiche. Et même chose, lorsque vous vous trouvez dans une application et que vous recevez un SMS, là par exemple dans l'application calculatrice, vous n'êtes pas obligé de la fermer pour pouvoir ensuite répondre au SMS. Vous avez cette petite fenêtre pop-up qui apparaît, vous permettant par exemple d'être redirigé dans l'application message ou alors de répondre directement au SMS sans quitter l'application. Ça fonctionne partout, sur le Springboard, sur l'écran de verrouillage et à l'intérieur des applications, cette petite fenêtre de réponse rapide apparaît où vous pouvez aussi glisser vers le bas pour afficher la totalité de la conversation si jamais vous ne vous souvenez plus de ce qui a été dit juste avant. Vous pouvez aussi glisser ici pour afficher d'autres options comme par exemple l'insertion de caractères spéciaux ou encore un appel via Skype ou un appel avec l'application téléphone. Et là, vous voyez que je peux répondre très rapidement au SMS, l'envoyer sans quitter mon application où je me trouve ou sans rentrer dans l'application message. Donc voilà pour le fonctionnement, maintenant on va voir les paramètres, et petit détail, vous voyez qu'il affiche les photos de vos contacts, c'est toujours sympa. Dans les réglages, on retrouve la possibilité d'appliquer des thèmes, de choisir si on envoie les SMS via l'opérateur ou via Byte SMS. On peut aussi configurer la licence puisque le tweak est payant, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et on peut aussi configurer les boutons pour les fenêtres d'envoi et de réponse rapide sur le Springboard ou alors sur l'écran de verrouillage. Et pour ces boutons, on peut aussi choisir dans quel ordre on les place. Donc là, par exemple, je choisis de mettre le bouton d'appel en premier pour la fenêtre de réponse rapide. Donc lorsque je recevrai un SMS et que la petite fenêtre apparaîtra, le bouton appel sera placé en première position. Vous le voyez ici. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe de Byte SMS, un tweak excellent et aussi très complet avec de nombreuses options de personnalisation que vous retrouvez ici en appuyant sur la petite roue des réglages du tweak. Et pour finir, on retrouve par exemple la possibilité de faire un verrouillage par code, de planifier l'envoi de SMS. On peut aussi utiliser des signatures, donc un petit message qui seront placés à la fin de vos SMS, et bien plus encore, donc je vous laisserai regarder tout ça. S'il vous intéresse, vous vous rendez donc dans Cydia et vous installez Byte SMS. Vous pouvez l'installer gratuitement, mais si vous voulez supprimer la publicité et avoir des fonctionnalités supplémentaires, il vous faudra comme moi payer 6$. Cette version est compatible avec iOS 7, voilà la source que je mettrai aussi dans la description de la vidéo. Donc vous ajoutez la source, vous installez Byte SMS compatible avec iOS 7 et vous en profitez. Je vous le répète, c'est vraiment un excellent tweak Cydia, mon préféré, le meilleur de tous les temps. Le tweak numéro 4, même s'il n'y a pas vraiment de classement particulier, je vous le rappelle, il s'appelle Better Folder et il va vous permettre de modifier l'apparence des dossiers d'iOS qui se présentent de cette manière naturellement si vous ne faites aucune modification dessus. Donc pour configurer ce tweak, vous vous rendez dans les réglages de votre appareil et ici dans la section de Better Folder où vous voyez qu'on a 3 options. En activant la première, je vais maintenant avoir une nouvelle manière de fermer mes dossiers. Regardez, maintenant je peux pincer avec 2 doigts pour fermer le dossier comme ça. Donc c'est un petit geste vraiment tout simple, c'est un petit plus, hein, ça nous évite d'appuyer à côté ou appuyer sur le bouton Home. On pince avec 2 doigts, hop, et le dossier se ferme, donc c'est plutôt sympa. La troisième option, en la mettant à On, elle va supprimer l'arrière-plan des dossiers, regardez. Vous voyez que je n'ai plus rien du tout, tout le contour est enlevé, et suivant le fond d'écran que vous utilisez, ça peut vraiment être sympa de le voir totalement comme ça en arrière-plan. Donc une option plutôt sympa, elle aussi, vous pouvez activer ici dans les réglages du tweak. Et enfin, la dernière, c'est la deuxième, elle va nous permettre de créer des dossiers à l'intérieur d'autres dossiers, ce qui n'est pas possible nativement, et d'ailleurs on se demande bien pourquoi, parce que vous voyez qu'en activant cette option, c'est tout à fait faisable, et ça peut être aussi bien pratique. Donc voilà tout ce que nous propose ce tweak, Better Folder, de créer des dossiers à l'intérieur d'autres dossiers, de pincer avec 2 doigts pour fermer les dossiers, et enfin d'afficher une transparence sur le fond de vos dossiers. Je vous montre d'ailleurs ce que ça donne lorsque vous avez un dossier dans un autre, regardez. Je l'ouvre et on a toujours cette transparence. Donc Better Folder, un bon petit tweak, gratuit aussi sur Cydia, donc une fois de plus, n'hésitez pas à l'installer. Le suivant, c'est pour moi l'un des meilleurs tweaks entièrement conçus pour iOS 7. Il s'appelle CC Controls et il va tout changer. Nouvelle apparence et nouveaux réglages disponibles dans votre Control Center sur l'écran d'accueil ou encore sur votre écran de verrouillage. Regardez, ceux qui sont activés sont en vert, ceux qui sont désactivés en rouge, donc ça permet de bien les différencier et en glissant vers la droite ou vers la gauche, j'accède à des raccourcis qui ne sont normalement pas disponibles.
Nativement, on n'en a que 5, et là vous pouvez remarquer que j'en ai beaucoup plus. Je peux par exemple facilement activer ou désactiver la 3G, même chose pour le service de localisation, des réglages très utiles et qui fonctionneront donc partout. Je vous l'ai montré sur l'écran de verrouillage, sur l'écran d'accueil, mais regardez ce que ça donne aussi à l'intérieur des applications, le même effet avec toujours autant de réglages disponibles. Donc voilà ce que propose ce tweak. Ensuite, pour le paramétrer, vous vous rendez ici dans les réglages et dans la section de CC Controls et regardez ce panneau de configuration. Franchement, c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. Le développeur a vraiment travaillé pour proposer quelque chose de très soigné, très simple à utiliser. Là, vous avez la liste de tous les raccourcis pour les réglages système que vous pouvez placer dans votre centre de contrôle et comme ça, vous pouvez facilement les déplacer pour les arranger dans l'ordre qui vous plaît. Et même en glisser certains vers le bas si vous ne voulez pas qu'ils s'affichent dans votre centre de contrôle. Vous voyez qu'on peut les placer dans la section Disable, donc ceux que vous mettez ici n'apparaîtront plus. Voilà, donc vous les arrangez dans l'ordre que vous préférez. Moi, vous avez vu que j'ai placé les raccourcis pour les réglages en première position, donc ensuite c'est automatiquement appliqué, le raccourci se trouve ici, en premier, et il fonctionne parfaitement. Donc dans la page de configuration du tweak, la première ici, vous choisissez quels sont les raccourcis qui apparaîtront, quels sont ceux qui seront cachés, et dans quel ordre vous les voulez. Et si vous vous rendez ici, vous avez la possibilité d'activer des restrictions. Donc vous cochez cette option, et là par exemple, si j'active une restriction pour les réglages, je peux le faire aussi pour les autres, mais moi je vais le faire seulement pour les réglages, eh bien ce raccourci ne sera plus accessible sur l'écran de verrouillage, donc ça peut être une question de sécurité. Si vous voulez désactiver certaines fonctionnalités lorsque votre appareil est verrouillé, vous pouvez. Certains marchent très bien, mais par contre, là, regardez, les raccourcis pour réglage système ne marchent pas. C'est normal, je l'ai désactivé sur l'écran de verrouillage. Par contre, si je teste ici, vous voyez que ça fonctionne. Certains raccourcis peuvent donc être inactivés une fois l'écran verrouillé. Et dans cette section ici, vous choisissez combien vous voulez en afficher par page, 5 par défaut. Là, si je coche 1, vous voyez que j'en ai qu'un seul par page et qu'il faudra que je glisse à chaque fois. Avec 2, ce sera la même chose, j'en aurai maintenant 2 par page. Avec 3... il faut glisser de l'autre côté. Donc voilà le principe, vous sélectionnez le nombre que vous préférez. 5 par défaut, moi je trouve que c'est très bien. Et vous pouvez aussi désactiver la pagination. Vous voyez que là c'est très fluide, le glissement se fait d'un coup. Donc c'est vraiment comme vous préférez, vous cochez ce que vous avez envie ici. Ensuite, les thèmes. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai coché Green and Red, donc le vert et le rouge. C'est ce qui s'affiche ici pour la couleur de mes raccourcis. Je peux aussi par exemple mettre du bleu et du blanc. Donc à chaque fois, 2 couleurs pour différencier les raccourcis actifs et ceux qui sont désactivés. Donc c'est vraiment un petit plus super sympa. C'est vraiment agréable de pouvoir choisir les couleurs qu'on veut utiliser. Et vous voyez que pour chaque section différente, là, le fond sera rempli. Eh bien, vous avez 3 couples de couleurs différentes. À chaque fois, le bleu et blanc, le rouge et le vert, et le blanc et noir. Donc une fois de plus, ce sera vraiment en fonction de vos goûts à vous que vous ferez votre choix ici. Et peut-être même si vous utilisez un thème Cydia sur votre appareil, ça peut être sympa de choisir un thème pour le tweak en correspondance. Vous choisissez des couleurs qui vont ensemble et ça peut vraiment donner quelque chose de très joli, puisqu'on a quand même un très large choix de couleurs. Voilà, donc je termine de vous montrer ce que le développeur nous a proposé avec ce tweak. Dernière section, bottom line. Vous voyez qu'en dessous des petits carrés, à chaque fois de couleurs différentes, vous avez une petite ligne. Donc ça peut être sympa aussi. Sélectionnez ce que vous préférez. Pour moi, ce sera celui-ci, le style iOS 7 avec les contours vert ou rouge. C'est vraiment mon préféré. Pour finir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on coche un thème, eh bien on retrouve le même là. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que le développeur a pour moi fait un super travail sur le style de ce panneau de contrôle. Vous voyez que les raccourcis prennent la couleur du thème qu'on a choisi. Le tweak est donc vraiment très complet. Ce tweak, s'il vous intéresse donc, il s'appelle CC Controls comme ceci. Vous le retrouvez sur Cydia, sur la source de ModMyEye. Il fonctionne uniquement avec iOS 7, il est gratuit et il marche aussi sur iPad. Regardez ce que ça donne, donc les raccourcis seront placés ici. Encore une fois, vous pouvez sélectionner le nombre, l'ordre et la couleur que vous leur donnez. Vous voyez que moi j'ai encore une fois choisi la même. Au final, on a donc un super tweak extrêmement pratique et en plus, il est gratuit. Le tweak suivant est fait pour certains d'entre vous qui sont plutôt impatients et qui n'aiment pas vraiment la certaine lenteur des animations d'iOS 7 lorsque vous les laissez activer. Donc vous avez vu ce que ça donne en ouvrant une application ou encore lorsqu'on déverrouille. En installant le tweak No Slow Animations, regardez, vous voyez que l'ouverture, la fermeture est vraiment instantanée. Et ce sera la même chose lorsque vous allez déverrouiller votre appareil, vous ne sentez presque pas les animations, vous voyez que tout va beaucoup plus vite que normalement. Donc pour ceux qui aiment bien ces animations, qui n'ont pas envie de les désactiver mais simplement les accélérer, vous voyez la différence, eh bien vous pouvez utiliser ce tweak No Slow Animations, gratuit, lui aussi sur Cydia.
Ce nouveau tweak, CC Quick, est un parfait complément de l'autre CC Control, ce que je vous ai montré tout à l'heure, puisque lui modifie ce qui va se trouver en bas. Ici, vous voyez qu'en glissant, j'affiche 4 nouveaux autres raccourcis. En glissant, encore une fois, vous le voyez, ce sont les applications qui tournent en tâche de fond. Je peux comme ça en changer très facilement. Donc c'est un accès au multitâche directement depuis le centre de contrôle, comme ça, en glissant vers la droite. Ensuite, pour les 4 autres raccourcis, en premier, on a un bouton Home virtuel. Lorsque vous appuyez dessus, vous êtes renvoyé à l'écran d'accueil, peu importe l'endroit où vous vous trouviez. Ensuite, un bouton de respring. Et en troisième, un bouton d'accès rapide au réglage de votre appareil. Mais pas n'importe quel réglage, regardez, j'appuie dessus et je suis renvoyé dans les réglages cachés d'iOS 7, dont je vous avais déjà expliqué comment les utiliser. Et enfin, dernier bouton, il vide instantanément votre multitâche. Toutes les applications qui tournaient en tâche de fond ont été supprimées. Donc voilà comment ça fonctionne, 3 pages de raccourcis. Là, je n'ai pas la troisième puisque je viens de vider le multitâche, c'est normal. Et ensuite, pour configurer tout ça, vous vous rendez dans les réglages de votre appareil et dans la section de CC Quick ici. La première chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité de choisir quels seront les raccourcis qui seront affichés lorsque vous ouvrirez le centre de contrôle. Par défaut, ce sont les 4 natifs d'iOS, la torche, l'horloge, la calculatrice et l'appareil photo. Mais si je coche CC Quick, vous voyez que ce sont les 4 autres, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et enfin, avec Multitask, ce sera le multitâche d'iOS. Bien sûr, vous pouvez toujours glisser vers la droite ou vers la gauche pour afficher les autres sections, mais le but c'est de sélectionner ici la section que vous utilisez le plus souvent pour qu'elle s'affiche immédiatement. Ensuite, vous avez ici, sur la première page du menu de configuration du tweak, 2 options que vous pouvez mettre à on ou à off suivant ce que vous avez envie, et qui vont jouer sur la fermeture des applications lorsque vous videz le multitâche. Donc là, je vais décocher celle-ci, et je vais quitter toutes les applications qui tournent en tâche de fond, regardez. Hop, elles se ferment toutes, sauf celle dans laquelle je me trouvais, les réglages, alors que si je coche cette option et que je quitte tout, le multitâche se ferme même si je suis dedans. L'autre option, elle aussi, vous pouvez soit la mettre à on, soit à off, et elle fait plus ou moins la même chose, sauf que elle va s'appliquer à une application qui joue de la musique en arrière-plan lorsque vous quittez toutes les applications qui tournent en tâche de fond. Donc une fois de plus, je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais aller lancer une musique, et je vais la laisser tourner. Donc là, la musique est en train de jouer, je retourne dans les réglages du tweak et je vais décocher l'option de la musique. Je vais aussi mettre les réglages en première position, ça ira plus vite, hop. Maintenant, je supprime toutes les applications du multitâche, c'est fait, et vous voyez que la musique continue de se jouer, on la voit ici, alors que tout le reste a été quitté, même les réglages. Voilà, et en revanche, si vous voulez que tout se ferme, même la musique qui est en train de jouer, vous cochez cette option, et cette fois-ci, tout est enlevé. Est-ce que vous avez remarqué que le logo de mon opérateur a été supprimé? Il n'y a plus rien dans la barre de statut, simplement le petit indicateur du Wi-Fi. Donc tout ça, c'est possible grâce à un tweak qui s'appelle Zeppelin et qui nous permet, si on l'active, de modifier le nom de l'opérateur et de le remplacer par un petit logo. Vous en avez plein dans cette liste et à chaque fois, vous pouvez en appliquer un. Vous voyez que le changement se fait automatiquement dans la barre de statut. Le petit logo s'actualise tout de suite et remplace le nom de votre opérateur, donc c'est plutôt sympa et c'est encore gratuit. On a Batman, les Decepticons, Infinity, Nike, rien du tout. Pac-Man, Space Invaders, Stormtrooper, Superman, la Triforce et même Windows. C'est plutôt marrant de mettre ça sur un iPhone, moi je mettrais plutôt quand même la pomme d'Apple. Donc ça fonctionne partout, ça s'appelle Zeppelin et je vous rappelle que c'est gratuit sur Cydia. L'avant-dernier tweak que j'ai sélectionné pour cette petite compilation, il s'appelle Sicarius. Donc je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'était d'ailleurs l'un des premiers tweaks Cydia compatibles avec iOS 7, et je vous rappelle qu'il vous permet d'afficher comme ça votre multitâche, notamment en 3 dimensions. C'est l'une de ses fonctionnalités, et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, parce que la version finale qui est aujourd'hui disponible sur Cydia ajoute pas mal d'autres fonctions que je ne vous avais pas présentées la première fois. Donc moi, vous le savez, c'est vraiment un tweak que j'apprécie. Je trouve que l'effet de 3D qu'on a comme ça lorsqu'on glisse vers le haut pour supprimer une application du multitâche est vraiment sympa, très original, en tout cas très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans ce multitâche. Et ça fonctionne avec plusieurs doigts, vous le voyez? Donc ça, c'est un petit peu la fonction bonus gadget du tweak. C'est pas ce qui est réellement utile, mais c'est toujours sympa à avoir. Par contre, là où ça devient intéressant, les fonctionnalités réellement utiles du tweak, ça se passe ici dans sa section configurable dans les réglages de votre appareil. Ici, Sicarius. Donc vous le mettez à on et ensuite on va voir les différentes options qu'on a. Premièrement, le tweak nous propose de supprimer d'un coup toutes les applications qui tournent en tâche de fond sans avoir à le faire manuellement. Donc pour ça, vous affichez le multitâche et vous allez glisser vers le haut à partir de la première vignette. Donc sur l'icône de votre Springboard ici, vous glissez vers le haut et hop,
toutes vos applications qui tournaient en tâche de fond sont supprimées du multitâche. Vous voyez que si on y retourne, le multitâche est vide, on n'a plus rien du tout. Donc ça, c'est super pratique. Toujours avec la suppression de toutes les applications qui tournent dans le multitâche, on a la possibilité d'afficher un message de confirmation avant de toutes les enlever. Donc là, j'en rajoute quelques-unes, je glisse vers le haut à partir de la première page et hop, là vous voyez qu'il y a ce petit message qui apparaît me demandant si je veux bien tout supprimer. Si je fais non, les applications restent et si je fais yes, elles sont toutes enlevées. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, ça peut vous intéresser si vous voulez être sûr de ne pas toutes les enlever sans faire exprès. Et autre option, celle-là, si je la coche, lorsque je vais quitter toutes les applications qui tournent en tâche de fond, ça va toutes me les enlever, sauf l'application qui est en train d'être utilisée. Donc je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. Je rajoute à nouveau des applications dans mon multitâche. Je me place dans les réglages, j'affiche le multitâche. Et là, donc je suis dans les réglages, je supprime tout. Et vous voyez que seulement l'application réglage reste dans le fond. Toutes les applications sont supprimées sauf les réglages puisque c'était l'application dans laquelle je me trouvais. De la même manière, vous pouvez choisir de ne pas fermer une application qui joue de la musique ou une application qui est en train de faire un enregistrement. Et là, encore mieux, parmi cette liste, vous pouvez cocher certaines de vos applications. Elles seront en quelque sorte placées sur liste blanche comme ici la bourse. Et ces applications que vous aurez cochées ne seront jamais supprimées du multitâche que vous soyez en train de les utiliser ou non pour peu qu'elles tournent en tâche de fond. Donc là, regardez avec la bourse. Je l'ai utilisée, elle se trouve dans mon multitâche. Donc là, je vais fermer toutes les applications en glissant vers le haut. Hop, elles s'enlèvent toutes. Et si je retourne dans le multitâche, on voit que la bourse est toujours présente. La voici. Donc elle n'a pas été enlevée puisqu'elle faisait partie de la liste des applications à ne jamais supprimer. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, Sicarius propose encore une autre fonctionnalité qui se trouve un petit peu plus bas dans les réglages du tweak. Juste ici, on vous propose de faire un respring, encore une fois avec confirmation ou non. Donc moi je vais décocher cette option, le respring va se faire sans que j'ai besoin de le confirmer. Et pour ça il me suffit de glisser vers le haut comme ça et hop, vous voyez que le respring se fait. Mon springboard a redémarré. Pour finir, vous voyez que la 3D se met lorsque vous appuyez sur les aperçus des applications. Mais si vous cochez cette option ici, vous pouvez forcer cette 3D, regardez. Là, lorsqu'on affiche le multitâche, elle est automatiquement appliquée. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités que propose Sicarius, vous voyez qu'on en a quand même pas mal, surtout des vraiment utiles avec la possibilité de tout supprimer d'un coup, de faire un respring et ce petit effet 3D vraiment sympa. Donc moi, je vous le répète, c'est vraiment un tweak que je trouve excellent. Si vous aussi, il vous intéresse, vous le retrouvez sur Cydia, il s'appelle Sicarius. Il est compatible avec iPhone, iPod Touch et iPad, jailbreaké sous iOS 7 et surtout il est gratuit. Le dernier tweak Cydia que j'ai choisi de vous présenter pour cette petite compilation s'appelle f.lux en rapport à la lumière puisque ce tweak va nous permettre d'ajuster automatiquement la luminosité de notre appareil en fonction de l'heure qu'il fait dans la journée. Donc s'il fait jour, le tweak augmentera la luminosité, s'il fait nuit, il la diminuera. Pour ne pas vous fatiguer, ça vous permettra de vous reposer les yeux et en même temps d'économiser de la batterie puisque la lumière sera adaptée. Vous avez deux petits sliders qui vous permettent de définir le niveau de luminosité en fonction de s'il fait jour ou s'il fait nuit pour que le tweak le change automatiquement. Ou alors vous choisissez qu'il vous localise et en fonction de l'heure qu'il fera chez vous, le tweak va modifier la luminosité, il va adoucir les couleurs. Donc c'est pour ça que des fois on a un petit peu l'impression que l'écran devient jaune lorsqu'on utilise ce tweak. Donc ça fait un petit peu bizarre au début, on peut se dire ouais c'est pas très génial, ça me jaunit mon écran. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, on trouve ça vraiment génial et ça fait une énorme différence. Et bien sûr vous pouvez toujours modifier manuellement la luminosité ou laisser le tweak le faire. Là, en plus, vous voyez qu'il repère quel temps il fait chez moi, il me dit que dans 48 minutes, il fera nuit, et à ce moment-là, il basculera automatiquement sur la luminosité de nuit, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. C'était donc f.lux gratuit sur iPhone, iPod Touch et iPad, jailbreaké sous iOS 7, et qui vient terminer cette compilation. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!